8. Et là je lance l'uni. Bon la famille, juste avant que la vidéo commence, vous allez avoir deux chances de gagner une sacoche. Donc voilà, une pour YouTube, une autre pour Instagram. Pour moi Instagram c'est simple, tu me follow dessus, il y aura tout qui sera expliqué. Et pour YouTube, c'est à la fin de la vidéo, j'explique tout. Donc voilà, bon visionnage à toi, à tout à l'heure pour le concours. Wesh l'équipe, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Voilà, on est à Maxéville tranquillement. On a aujourd'hui un Big R8. Enfin, on a notre Big R8, le fameux. Donc aujourd'hui, il est dans un état. On l'a rénové entre guillemets. Dans une des vidéos, de toute façon, je vous la mets en description. Mais là, il est dans un état. Il y a 2-3 trucs à faire. On va les faire, je pense, dans une vidéo. En mode à la partie 2, tu vois, c'est la normale. Bon, bref, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire des roues sans la roue avant. C'est bizarre, hein. Je vais t'apprendre à faire des roues sans la roue avant. Vous montrer, je sais même pas si je l'ai déjà fait sur ma chaîne, je crois que je l'ai jamais fait. Du coup je vais vous faire ce petit tuto parce que vous m'avez demandé énormément de tutos depuis ces derniers jours, ces derniers mois. Et il y a deux astuces, voilà, restez bien jusqu'à la fin, je vais essayer de vous apprendre ça pour impressionner vos potes, tu vois ce que je veux dire, mettre des petits posts Instagram violents. Donc voilà, en tout cas la famille, pour cette vidéo, un maximum de likes, voilà c'est très important, maximum de likes, n'hésitez pas à vous abonner, juste en bas là, tu mets la cloche de notification. Et puis n'hésite pas aussi à me dire dans l'espace commentaire si tu veux voir quel type de vidéo tu veux voir, là on essaye de changer et tout, voilà. La dernière fois que je suis venu, je suis monté sur le toit, tu te rappelles? Bah t'étais avec toi? Bah oui, c'était une canette de coca et tout là-bas. Quoi? On avait pris une canette de coca, c'était posé. Bah oui, bah c'était de la coca chérie. Oui. Bah oui, magique. Vous allez dans les commentaires, voilà, petit challenge dans cette vidéo, on a envie de vous écouter et de vous répondre dans les commentaires. Je vous assure que je vais regarder les commentaires, je vais essayer de répondre à un maximum de personnes. Vous me dites c'est quoi votre vélo actuel? Vous roulez avec quoi? Voilà la famille, Big R8. Bon, comme d'habitude, on va vous montrer déjà, comme dans tous mes tutos, on a l'habitude de dire, 3 étapes. Donc la présentation, en gros la présentation, la préparation du vélo. La deuxième, la technique. Et après on vous fait une petite démonstration sur la route tranquillement, donc voilà. Alors, déjà là de base, en gros il faut déjà savoir faire des wheelings. Si tu sais pas faire des roues, va, je te mets dans la description, tu as un tuto pour faire des roues arrière. Dès que tu auras acquis ce tuto, tu peux revenir sur celui-ci pour pouvoir regarder la technique. Donc, je rajoute un truc, je suis absolument pas un professionnel de la mort, nanani, je sais pas quoi. Faites ça dans des trucs fermés, là vous avez vu, c'est une piste cyclable, vous faites dans des pistes cyclables, fermées et protégées. Bon, moi j'ai pas le casque et tout. Je veux pas me dire que je suis un pro nanani, mais bon, avec l'expérience, on va dire ça comme ça. Et toutes les personnes qui sont pas contents et que les techniques ne sont pas bonnes selon eux, je vous invite à aller sur la chaîne youtubeur de votre youtubeur préféré. Merci. Ensuite, on passe sur la préparation. Donc moi, ce que je vous conseille de base, là, selle haute, selle basse, ça reste du wheeling normal, donc je te conseille de le mettre à mi-hauteur, à la potence, tu vois, tu mets ta selle à la potence. Et ici, tout ça, bah, il te faut une attache rapide pour la première technique et je t'en donnerai une autre si jamais tu as des attaches comme les miennes là, avec des clés à laine, c'est un peu chiant. Je te donnerai une autre technique et voilà. Donc là, on va commencer tout de suite avec la technique basique. Donc c'est la première technique, c'est avec l'attache rapide et un vélo normal, donc frein patin, ce que tu veux, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Enfin, frein patin, je pense que ouais, si tu pourras le faire. Donc c'est parti, on commence par la technique. Donc là, ce que tu vas faire pour la toute première technique que je te donne, c'est que tu vas dévisser ça. Donc regarde, tu mets tes trucs, bref, t'as compris. Tu dévisses, voilà, mais pas complètement, histoire que ça s'enlève, parce que si tu dévisses trop, les deux côtés vont s'enlever. Hein. Ici, il y a un autre côté avec une... Passe voir de l'autre côté, regarde. Wow, t'as failli te faire shooter. T'as un autre côté, t'as un petit écrou ici. Enfin, voilà. Donc en gros, tu dévisses, mais il faut pas que ça s'enlève. Donc tu dévisses un max, jusqu'au que tu sens que ça va s'enlever. Tu t'arrêtes. Donc là, je suis en train de dévisser, tac, 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 tac. Là, je sens que ça commence à être, tu vois, ça bouge des deux côtés. Donc je me dis tranquille. Là, je fais ça. Pour vérification, parce que ça peut être hyper dangereux. Et ça, je tiens à vous le rappeler, c'est hyper dangereux. C'est que si votre roue, je vais vous expliquer. Donc regardez là. Si je lève, elle s'enlève. Vous voyez que ça bouge, ça s'enlève. Donc là, c'est simple. Cette technique, je la conseille pas forcément parce que c'est la plus dangereuse, comme je vous ai dit. Donc là, pour déclencher votre wheeling, ne le déclenchez pas comme ça. Ne le déclenchez pas comme ça, regardez. Ça a déraillé, c'est pas grave. Quand vous êtes comme ça, ne tournez pas. Parce que si vous tournez, votre roue elle n'est pas attachée. La roue elle va aller là. Donc c'est une technique que je valide pas forcément. Mais bon, c'est la plus facile, donc tout le monde l'a fait. Comme je vous ai dit, ne déclenchez pas votre wheeling à cette vitesse là, à celle que je suis. Parce que si vous déclenchez votre wheeling à cette vitesse, c'est très simple. La roue elle va pas aller très vite. Du coup elle va stopper devant vous et vous allez être emmerdé quand vous allez avoir plus de roue. Soit vous allez rouler dessus, ou soit vous allez tomber. Donc faites attention. Donc moi ce que je vous conseille, c'est prendre un peu de vitesse et déclencher votre wheeling. Donc ça c'est la première technique. Je
vous la montre tout de suite en démonstration. Je lance l'uni et là tu as vu je suis sans la roue. Donc la roue elle est partie tu vois. Là c'est comme si je te disais, si la roue elle était devant moi, tu vois comment j'aurais fait? Bah j'aurais roulé dessus, logiquement tu vois. Donc ça aurait été problématique. Mais voilà, après la roue, si vous maîtrisez et vous êtes des beaux gosses de la street et que tout va bien, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous avez un bon pote à vous, vous lui demandez de prendre la roue. Voilà, mais comme je vous ai dit, je vous déconseille de le faire. Donc voilà les frérots. Et faites pas attention, il y a de la boue partout, hein. Mais pour de vrai, j'en ai partout. C'est TikTok. Voilà, merci TikTok. Bref, en tout cas, la deuxième technique, on passe à tout de suite. Ça, c'est la plus dure, mais la plus conseillée. C'est-à-dire si vous voulez pas tomber et vraiment apprendre comme ça, vous allez peut-être tomber, mais c'est la plus dure, mais la plus conseillée parce que vous n'avez pas de vitesse. Ça veut dire si vous tombez là, vous tombez sur, vous pouvez tuer votre fourche. De toute façon, dans les deux cas, vous pouvez flinguer votre fourche. Et surtout ta tête. Hein? Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais, bien sûr. Mais voilà, genre en mode dans les deux techniques, tu peux tomber. Je tiens à le préciser. Donc là, comment tu vas faire? Parce que beaucoup de personnes me demandent comment tu retombes quand t'es arrivé. T'as bien vu, je me mets vers l'arrière et je récupère le vélo à la main. Il faut un minimum de maîtrise parce que quand tu tombes vers l'avant, ça te fait du bien. Ensuite, donc là, ce que je vais te conseiller, c'est simple. Il n'y a pas plus simple. C'est comme si tu faisais un wheeling normal, sauf que ça va être tout dans l'équilibre et dans le frein. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une technique qui est bien plus compliquée. Donc tu te mets comme ça. Hop. Et là, je te la mets, tu te mets la pédale là et tu vas. Tu vois, et tout avec le frein. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'est hyper dangereux. Oh! Donc, dernière étape, la démonstration, la troisième et dernière. Enfin, avant que la vidéo sorte, ça sera disponible sur mon Instagram. Donc je te conseille de me suivre sur mon Instagram, il s'affiche à l'écran. C'est là où tu verras les exclusivités, voilà, pas mal de choses avant que les vidéos sortent. Donc je te conseille d'aller me suivre. Sans plus attendre. Let's go towards the beach. Nous y allons. Sur ce, bon dimanche, bon visionnage, ou bon vendredi, je sais pas quand on est le jour, quand il va sortir la vidéo, mais c'est parti. Donc voilà, c'est très simple. Donc je vais vous expliquer les conditions pour YouTube pour pouvoir gagner la sacoche. Donc déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, il y a 3 conditions, c'est très simple. Donc pour gagner la sacoche, il faut que tu sois abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, logiquement. Tu likes la vidéo et que tu me follow sur mon Instagram. Voilà, c'est les 3 conditions à avoir. C'est tout simple. Et pour qu'on te repère, voilà, pour que tu nous dises, etc., comment on va repérer les gens, tu nous dis dans l'espace commentaire, c'est fait. Voilà, tu nous dis c'est fait. Follow-moi sur Instagram, j'insiste sur ça parce que le gagnant, le dernier concours que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, je l'ai annoncé sur mon Instagram en story. Donc je te conseille fortement de me suivre tout simplement sur mon Instagram. Si vous me suivez sur mon Instagram, vous avez 2 fois plus de chances de gagner une sacoche. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, c'est très important. Et puis voilà la famille, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ce tuto vous a plu tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez un nouveau tuto, quel tuto vous voulez. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos potes si elle vous a plu, c'est très important pour nous, voilà, ça nous référence, etc. Et à la like, hein, ça c'est encore plus important. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, qu'est-ce que t'en dis Félix? On se dit à très bientôt, très prochainement. Voilà, donc voilà la famille, c'était DRZ.